Bien, nous sommes toujours dans cette série que nous avons intitulée « Grandeur ». Et que ce soit les pasteurs Sommer, Sam et moi-même, nous avons déjà abordé plusieurs aspects de la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un Dieu insondable, d'un Dieu impénétrable, d'un Dieu insaisissable. Et il y a un terme théologique pour parler de tout cela, on parle de l'incompréhensibilité de Dieu. Et cela s'exprime au travers de plusieurs textes de la Bible, et j'en ai choisi pour vous ce matin 3. Le premier se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 145, verset 3, où il est dit ceci: « L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et un dernier texte, Romains 11, versets 33 et 34, toujours en rapport avec le fait que Dieu est insondable, impénétrable, insaisissable, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? S'appuyant sur ces vérités, le titre de mon message ce matin est le suivant: accepter les limites de notre compréhension. C'est un élément important dans la foi chrétienne, c'est un élément important dans la marche chrétienne, je répète, accepter les limites de notre compréhension. Cette incompréhensibilité est totale, c'est-à-dire que même si j'étudie pendant des années et des années les choses, les textes, les vérités, la théologie qui concernent Dieu, ce n'est pas pour autant que je vais arriver à comprendre les choses de Dieu. Bien au contraire. Plus je vais étudier Dieu, plus je vais augmenter ma connaissance de Dieu, plus je vais réaliser que je ne comprends rien. Ça encourage à étudier, n'est-ce pas ? Plus je vais réaliser qu'il y a une profondeur, comme nous l'avons lu dans le texte, qui est insaisissable, qui est insondable. Non seulement il est insondable dans ce qu'il est, dans sa nature, mais il est également insondable dans ses jugements et dans ses actes. Incompréhensible dans ses jugements qu'il porte et dans les actes qu'il accomplit. Alors peut-être que quelqu'un va me dire, mais cela est contradictoire avec plusieurs textes de la Bible, et notamment je pense à ce texte de Jean 17, 3, où il est dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et c'est souvent l'erreur que nous faisons dans notre société, c'est qu'on ne fait pas la différence entre deux mots qui sont connaître et comprendre. Si vous me parlez d'avion, je vais vous dire, ouais, je comprends. Je sais de quoi on parle. Je sais ce qu'est un avion. Je l'emprunte, pas régulièrement, mais je l'emprunte tout de même souvent. Mais comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment on peut piloter un tel engin, je ne sais pas. Mais je connais, je sais de quoi on parle quand on parle d'un avion. Et de la même façon, je n'ai pas besoin de comprendre Dieu pour le connaître. De la même façon, je peux connaître Dieu sans comprendre totalement ce qu'est Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a donné suffisamment de compréhension pour croire et développer une relation divine avec lui. Il s'est révélé au travers de la création,
Il s'est révélé au travers de la parole de Dieu, il s'est révélé au travers de Jésus-Christ, et toute cette connaissance qu'il nous a donnée au travers de ces éléments est suffisante pour développer une relation profonde avec Dieu et vivre une marche par la foi. Ça ne sert à rien d'aller plus loin que ce qu'il nous a révélé. Ça ne serait pas utile. Ça reviendrait à avoir la prétention d'apprendre les mathématiques à mon chat. Vous pouvez essayer, hein? Mais ça ne sert à rien. Je ne doute pas que vos chats sont intelligents. Ou une forme d'intelligence. Mais vous admettez avec moi que même mon chat, s'il est intelligent et qu'il fait des choses extraordinaires, son intelligence est limitée. Et il n'a pas la capacité intellectuelle pour comprendre les mathématiques. Et de la même façon, nous avons une intelligence limitée qui ne nous permettrait pas de comprendre au-delà de ce que Dieu nous a révélé au travers de la créature, au travers de la parole de Dieu et au travers de la venue de son Fils. C'est suffisant pour vivre quelque chose de profond avec notre Créateur. Vous êtes toujours là? La Bible dit qu'aujourd'hui, nous connaissons en partie. Qu'aujourd'hui, nous connaissons comme dans un miroir. Et les miroirs de l'époque n'étaient pas aussi fidèles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde dans un miroir, c'est à peu près, le miroir nous renvoie à peu près l'image de ce que nous sommes réellement. Avant, c'était loin d'être cela, c'était un peu même déformant. Mais la Bible dit que viendra un jour, quand nous serons avec lui dans le ciel de gloire, où là, la compréhension sera totale. Pourquoi Dieu reste incompréhensible? Deux réponses. Parce que Dieu est infini, illimité, sans bornes, tandis que ses créatures sont finies et limitées. C'est Salomon qui a eu cette révélation quand il a fait la dédicace de son temple. Il vient de construire le temple que David avait imaginé, dont David avait fait les plans. Et au moment où il va prier, il va dédier cet endroit à l'Éternel. Il va dire ceci, 1 Roi 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux, ce qui était limité. On sait aujourd'hui que l'univers est illimité. Voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Il est en train de dire, je m'adresse à un Dieu infini et j'essaie de le mettre dans un endroit fini. Le temple avait des dimensions bien précises, avait des volumes, des surfaces bien précises. Et il dit, mais c'est impossible de faire rentrer dans cet endroit fini quelqu'un qui est illimité et infini. Et ce qui est vrai sur le plan matériel, l'est également avec la limite de nos esprits et la limite de notre intelligence. Dieu est infini et je ne peux pas le faire rentrer dans les limites de mon intelligence. Même si je sais que le potentiel de mon intelligence n'est pas encore atteint. On le dit tous, qu'on a un potentiel qui n'est pas du tout utilisé. Et même si on avait la faculté d'utiliser tout le potentiel de notre intelligence, on arriverait quand même aux limites. Et Dieu ne pourrait rentrer dans ces limites-là. Vous me suivez? Pourquoi Dieu reste incompréhensible? À cause de cela. Deuxièmement, le Dieu de la Bible n'a rien d'un Dieu inventé. Et ça, c'est intéressant. Il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la parole de Dieu. Je peux éventuellement essayer de l'expliquer, mais le comprendre réellement. Je prends l'exemple de la Trinité. Vous arrivez à comprendre la Trinité? Oui, je sais, on a des fois des images, des exemples, etc. Mais comprendre réellement la Trinité. Comprendre que Dieu n'a jamais été créé. Que Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Vous arrivez à comprendre cela? Si j'ai du mal à comprendre ce concept, alors comment pourrais-je être l'auteur de quelque chose que je ne comprends pas? Vous me suivez? Je répète. Pour ceux qui sont plus lents. Si j'ai du mal à comprendre ce concept, alors comment pourrais-je être l'auteur de quelque chose que je ne comprends pas? Tout ce que je ne comprends pas dans la parole de Dieu plaide en faveur d'un Dieu qui n'est pas créé, qui ne vient pas d'une invention humaine. Saint Augustin dit ceci, nous parlons de Dieu. Est-ce une merveille si vous ne comprenez pas? Et il ajoute quelque chose de très pertinent. Car si vous comprenez,
ce n'est pas Dieu que vous comprenez. Ça veut dire que si tu arrives à expliquer Dieu, si tu arrives à comprendre Dieu, à délimiter Dieu, sans doute que tu as compris ou tu parles d'un Dieu qui n'est pas le Dieu de la création, le Dieu, le vrai Dieu, le véritable Dieu. Pourquoi Dieu reste incompréhensible? Donc deux réponses. Parce que Dieu est infini, illimité, sans borne, tandis que ses créatures sont finies et limitées. Deuxièmement, le Dieu de la Bible n'a rien d'un Dieu inventé. Alors on va soulever un autre point. Cette incompréhensibilité doit nous amener vers deux attitudes essentielles. La première, l'acceptation des limites de ma compréhension. Ça demande beaucoup d'humilité. Un jour, les disciples ont posé cette question au Seigneur Jésus en lui demandant « Mais tu peux nous dire qui d'entre nous est le plus grand ?» Et la question, elle n'est pas simplement une question de hiérarchie, numéro 1, numéro 2, numéro 3. La question est qui, au milieu de nous, pourrait avoir à de plus grandes choses venant de ton royaume? Qui, au milieu de nous, sera capable de percer beaucoup plus encore et beaucoup plus haut les vérités et les bénédictions de ton royaume? C'est ça la question. Et Jésus va appeler un enfant, il va le mettre au milieu d'eux, et il va leur dire, si vous voulez être des hommes et des femmes qui percent dans le royaume de Dieu, qui ont accès aux grandes valeurs du royaume de Dieu, il faut avoir l'humilité de cet enfant. Dans ce sens, un enfant, il accepte ce qu'il ne comprend pas. Et fort heureusement, il ne pourrait pas vivre. Il accepte facilement ce qu'il ne comprend pas. C'est un élément déclencheur dans notre vie. Quand, enfin, on pose tout et on accepte ce qu'on ne comprend pas. On accepte les limites de notre compréhension. Et on le voit à l'échelle de Job. Job, il est intéressant dans son analyse. Job, c'est le symbole de toute la souffrance humaine. Et c'était un homme vraiment intègre, un homme qui avait réussi. Il avait réussi dans tous les domaines de sa vie, sur le plan familial, sur le plan de son entreprise, sur tous les plans, sur son plan spirituel. Il avait tout réussi parce que Dieu avait posé sa main sur lui et Dieu l'avait béni. Et à un moment donné, du jour au lendemain, sans aucune raison, il va tout perdre. Je dis bien sans aucune raison. Ce n'est pas parce qu'il s'est mal comporté, ce n'est pas parce qu'il est devenu moins intègre, ce n'est pas parce qu'il a fait un gros péché. Il n'avait absolument rien fait et malgré cela, il a tout perdu, sa maison, ses enfants, son entreprise et même sa santé. Et au bout d'un long moment, Job va demander des explications à Dieu. Et il ne reçoit aucune réponse. Dieu simplement lui rappelle sa toute-puissance et le fait aussi qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est souverain. Et le comportement de Job est remarquable. Il cesse ses revendications, il n'a pas eu ses réponses, mais il accepte à un moment donné de dire « Je suis arrivé aux limites de mes compréhensions, de ma compréhension, je l'accepte et je le réalise. » Il le fait au travers de ses paroles. Suivez-moi jusqu'au bout surtout. Job répondit et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Il se met quelque part à la place de Dieu. Une autre version dit, « Qui est celui qui, sans connaissance, assombrit mes projets ?» Et là, il confesse, « Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépasse et que je ne conçois pas. » Il prend encore la place de Dieu et il parle à la place de Dieu, il dit « Écoute-moi et je parlerai. » Et il reprend sa place, « Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Il va capituler. Il va capituler devant ce qu'il ne comprend pas. Il va capituler devant ce qui le dépasse. Il va capituler. Et cela va le conduire vers deux choses. Un, il va être rétabli dans toute sa position et même au-delà.
non seulement Dieu lui a donné tout ce qu'il avait perdu, mais la Bible nous dit qu'il lui a donné même le double. Et deuxièmement, il va avoir une meilleure compréhension de Dieu, puisqu'il est dit, il va le dire lui-même, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Comprenez bien que toutes ces choses-là se sont déroulées au moment où il a capitulé et il a dit « Je reconnais les limites de ma compréhension ». J'ai été orgueilleux, voulant comprendre ce qui m'arrivait. J'étais orgueilleux au point de dire « J'ai la capacité de comprendre ce qui m'arrive. Je te demande pardon, je me repens. » Il dit lui-même ce mot-là « Je me repens, je change d'avis, je change de mentalité. Je me repens, je confesse que ce n'était pas bien de le faire. » Et à partir du moment où il accepte les limites de sa compréhension, Dieu vient le bénir en lui redonnant ce qu'il a perdu et bien au-delà. Et Dieu lui donne une nouvelle révélation de qui il est. Arrêtez peut-être ce matin d'essayer de comprendre ce qui vous arrive. Acceptez les limites de votre compréhension. Peut-être qu'il y a des bénédictions qui tardent, peut-être qu'il y a des bénédictions qui sont freinées, peut-être qu'il y a des bénédictions qui n'iront pas plus loin, des exaucements de prière qui n'iront pas plus loin. Est-ce que vous êtes toujours dans ce schéma de dire « Je veux comprendre, explique-moi Dieu ce qui se passe dans ma vie ». Si vous arrêtiez de réagir comme ça, de dire « Seigneur, je suis arrivé aux limites de mes compréhensions, j'accepte ». Je suis tombé sur un article, il va être devant vous, que j'ai trouvé dans Science et Foi. Il n'y avait pas d'auteur qui a signé cet article, mais je le rends dans son intégralité. Il dit « Dieu est plus grand que nous. Et ses objectifs peuvent être très différents des nôtres. Même si nous ne comprenons pas la raison de notre souffrance, il est bien possible qu'un Dieu si sage et si puissant dans sa créativité ait des raisons de permettre le mal ou le malheur qui échappe à notre compréhension. » Pas toujours évident, hein? David avait saisi aussi cette grandeur, puisqu'il va dire dans le psaume 139, verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Première attitude face à cette incompréhensibilité, accepter les limites de ma compréhension. Et deuxième attitude qui est aussi importante, la foi. Et là, on touche encore une fois à quelque chose d'intéressant. Dieu ne nous demande pas de comprendre, mais il nous demande de croire. C'est le propre même de la foi. De croire sans comprendre, sinon c'est plus la foi. Si j'ai tous les éléments pour comprendre, ce n'est plus la foi. Le propre même de la foi, c'est d'accepter sans comprendre. C'est ça la foi. Or, nous sommes appelés à marcher par la foi. Mais cette foi doit reposer sur deux piliers essentiels. Cette foi, elle doit reposer sur la justice de Dieu et la bienveillance de Dieu. C'est extrêmement important. Psaume 97, verset 2, il est dit ceci, « Les nuages et l'obscurité l'environnent, mais la justice et l'équité sont la base de son trône. » Écoutez bien ceci. Il faut qu'il y ait en moi, et je sais que les croyants sont souvent attaqués sur ce pilier-là, il faut qu'il y ait en moi cette certitude que quoi qu'il arrive, Dieu est juste. Vous serez attaqué sur ce pilier-là, vous serez même attaqué violemment sur ce pilier-là. Par rapport à ce que vous pouvez voir dans le monde, par rapport aux nouvelles que vous pouvez recevoir, par rapport à vos propres vies, à votre propre situation, vous serez attaqué sur la justice de Dieu. Mais la Bible dit que le trône de Dieu est établi sur la justice et l'équité. Vous retirez la justice et l'équité et le trône de Dieu s'écroule. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je sais une chose, c'est que Dieu est juste. Je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans, mais je sais que Dieu est juste. Je ne comprends pas pourquoi parfois il y a des membres de ma famille qui tombent dans des maladies graves. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais une chose, c'est que Dieu est juste. Et qui suis-je pour essayer de comprendre ce que Dieu est en train de faire ? C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la bienveillance. Ça veut dire que Dieu fait toutes choses pour mon bien.
c'est un second pilier extrêmement important. Ma foi doit reposer sur ce pilier. Connaissez tous ce texte qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose. Si cette série sur cette grandeur de Dieu m'amène à réaliser que ma compréhension est limitée et je l'accepte, et ce n'est pas parce que je ne comprends pas que forcément il y a un loup quelque part, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien du côté de Dieu. Si je suis inébranlable sur ces piliers-là, sur ces fondations-là, je peux vous dire que ma vie chrétienne va décoller. Je peux vous assurer que Dieu va me conduire beaucoup plus loin. Que de temps perdu, que de chemins empruntés inutiles. Il faut que j'accepte le fait que je suis arrivé à certaines limites et que Dieu me demande maintenant de marcher par la foi. Je vais conclure et on pourrait se lever quelques instants à nos places et on reste toujours, on a encore des choses à partager, on reste toujours ensemble parce que je voudrais vous amener, je ne vais pas vous appeler à venir sur le devant dans un appel, la configuration ne le permettrait pas ce matin avec ce qu'il y a devant, mais je voudrais qu'à vos places, vous puissiez ce matin réaliser ce que Dieu est en train de vous dire et qu'au travers de cette grandeur de Dieu, il y a quelque chose à saisir. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont prêts à argumenter, je peux comprendre. Il y a des gens ici qui aiment se servir de leur intelligence pour comprendre. Et Dieu est capable même de donner des preuves tangibles, pas de problème. Mais à un moment donné, il va falloir admettre que nous sommes arrivés aux limites de notre compréhension. Ça, c'est vrai sur un plan général, mais maintenant, il faut le comprendre également sur un plan beaucoup plus personnel. Dans ma propre vie, je suis arrivé aux limites de ma compréhension. Ce que tu me demandes maintenant, ce n'est pas de comprendre, mais c'est de croire. De croire que tu es juste et de croire que ta bienveillance dépasse bien au-delà de ce que je peux imaginer. J'aimerais que vous puissiez vous repositionner par rapport à cela. Parfois, on a besoin de se repositionner. On a besoin de cela. Et dans mon fort intérieur avec Dieu, je veux me repositionner. Vous savez, le mot apostasie, c'est un mot qu'on emploie souvent et des fois on l'emploie à tort et à travers. Et parfois on l'emploie même à l'égard de l'Église à tort et à travers. Le mot apostasie veut dire dévier de la base. Moi, je crois que dans nos propres vies, il peut y avoir de l'apostasie dans ce sens où on a dévié de la base, où on a besoin tout à nouveau de se repositionner, de se recentrer. Et là, on touche quelque chose d'important. Dans ma propre vie, il faut que je me repositionne. Oui, j'accepte les limites de ma compréhension. Mais ce dont je suis sûr, ce dont je veux être sûr, c'est que tu es juste et que tu es bienveillant, Seigneur. Et peut-être comme Job, vous avez besoin de vous repentir ce matin par rapport peut-être à une révolte, une contestation, un positionnement de cœur qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes comme un écorché vif. Peut-être que c'est le moment, comme Job, de venir dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, je me repens, Seigneur Jésus. J'étais insensé, Seigneur Jésus. J'étais vraiment insensé de penser que moi, homme fini, limité, pouvais comprendre ce qui est infini est illimité. Seigneur, je viens comme un enfant, avec cette humilité qui le caractérise. Je viens, Seigneur Jésus, et je capitule devant toi et je viens te dire, j'accepte. Ce que je ne comprends pas maintenant, tu me le feras découvrir plus tard. Mais j'accepte. Je continue à marcher par la foi, je continue à évoluer par la foi, je continue à avancer par la foi, je continue à remporter des victoires par la foi, je continue, Seigneur, à marcher par la foi. Et je prie pour que des personnes soient relevées dans leur être intérieur, soient renforcées dans leur être intérieur. Ce qui a été détruit par des doutes, ce qui a été détruit par des situations qui les ont déstabilisés. Je prie pour que maintenant, quelque chose de solide soit construit en eux.
Ça peut arriver à n'importe qui. Un homme comme Asaph dans la parole de Dieu, c'était un chantre reconnu, c'était le chef des chantres, c'était quelqu'un qui avait une grande position dans le temple de Dieu. Asaph, à un moment donné, va dire, j'étais sur le point de chuter. Mon pied était sur le point de glisser pour ces mêmes raisons. J'arrête, Seigneur, je capitule et je te fais confiance. Je veux mieux te connaître, pas mieux te comprendre, mieux te connaître, Seigneur. Parce que je sais que c'est possible. Je te bénis, je te loue pour cela. Je vous prie vraiment de faire cette démarche. On va chanter le chant qui a été préparé. Et je vous prie de faire cette démarche intérieure au fond de votre cœur et de vous repositionner par rapport à cela, de vous recentrer par rapport à cela. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta beauté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé. Tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Encore quelques instants dans le recueillement. Je sais, pour l'avoir déjà vécu, que nous sommes à même de ressentir au fond de nous-mêmes que Dieu est en train de redresser certaines choses. Le mouvement de nos âmes, le mouvement de nos esprits à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons le ressentir. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de nous révéler que quelque chose est en train de se repositionner en nous. Et je vous prie vraiment de vous associer à ma prière, si c'est le cas, et de dire avec moi, Seigneur, sans savoir, j'ai parlé de choses qui me dépassent, Seigneur Jésus. Sans savoir, j'ai eu la prétention de comprendre ce qui est illimité, ce qui est infini.
Je veux me repentir, Seigneur Jésus. Je veux te demander pardon d'avoir pu penser que tu étais injuste. Je demande pardon d'avoir pu penser que tu ne te souciais pas de moi. Je te demande pardon pour cela, Seigneur. Des pensées en moi en foule ont réussi à déstabiliser mon âme sur ces points-là. Mais je veux revenir maintenant dans cet axe. Je veux me repositionner dans cet axe. Oui, tu es juste. Oui, Seigneur, tu es bienveillant à mon égard. Même si je ne comprends pas, je crois et j'ai foi dans ta justice et j'ai foi dans ta bienveillance à mon égard, Seigneur. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour cette bénédiction que tu m'accordes maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. On peut chanter Alléluia, la gloire de Dieu.